Tu connais sûrement quelqu'un qui était considéré comme un génie à l'école, celui qui avait toujours les meilleures notes. Les professeurs disaient qu'il avait un avenir exceptionnel. Tout le monde était convaincu qu'il allait réussir. Pourtant, des années plus tard, il gagne un salaire moyen. Il se lève chaque matin pour un travail qu'il n'aime même pas. Il attend simplement la fin du mois pour être payé. Pendant ce temps, certains camarades de travail, qui étaient loin d'avoir les meilleures notes, ont créé leur entreprise, sont devenus indépendants, gagnent plusieurs fois son salaire et vivent avec une liberté que beaucoup rêvent d'avoir. Alors comment est-ce possible? Pourquoi certaines personnes intelligentes restent pauvres alors que d'autres, beaucoup moins intelligents à l'école, construisent une véritable richesse? La réponse risque de mettre en question tout ce que tu as appris sur la réussite. Aujourd'hui, tu vas comprendre que l'intelligence est l'un des facteurs le plus important et ce qui fait la différence entre ceux qui restent coincés et ceux qui réussissent. Le premier piège, c'est de croire que l'école mesure toute ton intelligence. En réalité, elle mesure surtout une forme d'intelligence bien précise. À l'école, on récompense ceux qui mémorisent rapidement, ceux qui récitent correctement leurs leçons, ceux qui donnent leurs réponses au bon moment, ceux qui respectent les règles et ceux qui suivent les consignes sans faire d'erreur. Ces qualités sont utiles, mais elles ne représentent qu'une petite partie de ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Dans le monde réel, les règles changent complètement. Personne ne te paie parce que tu connais tes cours par cœur. On te récompense lorsque tu es capable de résoudre un problème, lorsque tu apportes de la valeur à d'autres personnes, lorsque tu sais convaincre quelqu'un de te faire confiance, lorsque tu négocies un meilleur contrat. Toutes ces compétences sont rarement notées sur un bulletin scolaire. Pourtant, ce sont elles qui font souvent la différence. Une personne qui échange son temps contre un salaire et une autre qui construit une véritable richesse. Être excellent en mathématiques ne suffit pas à créer de la valeur, savoir créer de la valeur. Avoir la meilleure note ne garantit pas que tu sauras lancer ton projet, gérer un budget ou saisir une opportunité. L'école peut t'apprendre à réussir un examen, mais le monde réel récompense surtout ceux qui savent résoudre les problèmes des autres. Et c'est cette différence que beaucoup découvrent bien trop tard. Une autre raison pour laquelle certaines personnes intelligentes restent bloquées, c'est qu'elles réfléchissent énormément. Elles analysent chaque détail. Elles cherchent à comprendre toutes les possibilités. Elles imaginent tous les scénarios. Et surtout, elles remarquent tous les risques avant même d'avoir commencé. Elles repèrent les défauts d'un projet, les erreurs qu'elles pourraient commettre, les raisons pourquoi cela pourrait échouer. Cette capacité d'analyse est une force. Mais lorsqu'elle devient excessive, cela devient une prison. À force de vouloir prendre la décision parfaite, on finit par ne prendre aucune décision. On attend le bon moment, le bon partenaire, la bonne idée, le bon financement, la bonne opportunité. Ce moment parfait n'arrive presque jamais. Pour l'instant, d'autres personnes beaucoup moins brillantes sur le papier passent à l'action. Elles acceptent de ne pas tout savoir. Elles testent, elles échouent, elles corrigent leurs erreurs et elles recommencent. Chaque erreur leur apprend quelque chose qu'un livre ne pourrait jamais leur enseigner. Parce que dans le monde réel, l'expérience vaut bien plus que la théorie. Le monde ne récompense pas ceux qui réfléchissent le mieux, il récompense ceux qui transforment leurs idées en action. Car une idée imparfaite, bien exécutée, aura toujours plus d'impact qu'une idée parfaite, jamais exécutée. Aujourd'hui, nous avons accès à bien plus de connaissances que les générations avant. En quelques secondes, tu peux presque apprendre tout sur Internet. Tu peux regarder des centaines de vidéos, lire 50 livres sur le business, suivre des formations en ligne, écouter les meilleurs entrepreneurs du monde. Pourquoi ? Parce qu'ils confondent la connaissance avec la compétence. Savoir quelque chose ne suffit pas à être capable de le faire. Tu peux connaître toutes les stratégies de marketing sans jamais arriver à vendre un seul produit. Tu peux connaître tous les exercices de musculation sans avoir un corps musclé. Tu peux comprendre parfaitement comment investir sans jamais acheter ton premier investissement. La différence se fait toujours au moment du passage à l'action. C'est la répétition qui transforme une information en compétence. Chaque essai te rend meilleur, chaque erreur t'apprend quelque chose. Chaque expérience développe un savoir qu'aucune vidéo ne peut transmettre. Les personnes qui réussissent n'apprennent pas seulement pour savoir, elles apprennent pour appliquer. La science n'a de valeur que quand elle produit un résultat. Et ce résultat n'apparaît qu'à partir du moment où tu transformes ce que tu sais en ce que tu fais chaque jour. Il existe une règle que beaucoup de personnes ne connaissent pas. L'argent ne récompense pas ton intelligence. Il ne récompense pas non plus le nombre de diplômes que tu as. Le marché fonctionne autrement. Il récompense avant tout la valeur que tu crées pour les autres. Peu importe ton quotient intellectuel, la vraie question est simple. Quel problème es-tu capable de résoudre ? Qui es-tu concrètement? Et quel résultat apportes-tu à cette personne? Un développeur qui automatise des tâches fait gagner des centaines d'heures à une entreprise. Un entrepreneur crée un produit qui répond à des besoins. Un commercial aide une entreprise à trouver de nouveaux clients. Un designer améliore l'image de la marque. Un créateur de contenu attire une audience qui intéresse les entreprises. Tous ces métiers ont un point commun. Ils créent une valeur que l'on peut mesurer. Plus cette valeur est importante, plus les personnes sont prêtes à payer. C'est pour cette raison que certaines personnes très intelligentes ne gagnent pas beaucoup. Et que d'autres, sans être des génies, construisent une véritable richesse. Elles ont simplement appris à résoudre des problèmes qui comptent vraiment. Si tu veux augmenter tes revenus, ne te demande pas comment gagner plus. Demande-toi comment aider davantage de personnes à obtenir ce qu'elles veulent. Car plus tu crées de la valeur autour de toi, plus tu augmentes naturellement la valeur que le marché est prêt à te rémunérer.
Il existe un autre piège dans lequel beaucoup de personnes intelligentes tombent, le perfectionnisme. Au premier regard, cela semble être une qualité. On veut produire le meilleur travail possible, on veut tout comprendre avant de commencer, on veut être parfaitement prêt, on veut éviter la moindre erreur. Alors on continue à apprendre, on améliore encore le projet, on attend d'avoir plus d'expérience, on se dit que c'est pas encore le bon moment, mais pendant que l'on se prépare sans cesse, on ne construit rien. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre décide simplement de commencer. Son premier projet est loin d'être parfait. Il commet des erreurs, il reçoit des critiques, il corrige ce qui ne fonctionne pas, puis il recommence. Chaque tentative le rend un peu meilleur. Petit à petit, il accumule de l'expérience, que personne ne peut acquérir en restant simplement dans la réflexion. C'est souvent lui qui finit par réussir, parce que la perfection n'est pas une condition pour commencer. Elle est la conséquence de centaines d'essais imparfaits. Le perfectionniste donne l'impression parfois d'avancer, alors qu'il cache simplement une peur de passer à l'action. Dans la plupart des cas, le véritable ennemi de la réussite n'est pas le manque d'intelligence, c'est d'attendre le moment d'être parfait avant de commencer. La bonne nouvelle, c'est que ces compétences peuvent être apprises. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, elles sont accessibles à tous. Le problème, c'est qu'elles sont rarement enseignées à l'école. Pourtant, ce sont elles qui font la grande différence dans une carrière. Apprends à vendre. Car peu importe ton métier, tu devras toujours convaincre quelqu'un. Apprends à communiquer. Les meilleures idées restent inutiles si personne ne les comprend. Apprends à négocier. Quelques bonnes décisions peuvent avoir un réel impact sur tes revenus. Apprends à créer du contenu. Aujourd'hui, une simple vidéo peut toucher des milliers, voire des millions de personnes. Apprends à utiliser l'intelligence artificielle. Ceux qui savent s'en servir gagnent un temps précieux et augmentent leur productivité. Apprends à gérer ton argent. Ce n'est pas ce qui importe le plus, c'est combien tu arrives à conserver et à faire grandir. Apprends à investir. Laisse ton argent travailler avec toi plutôt que seulement compter sur ton temps. Construis un réseau. Les opportunités viennent souvent des personnes que tu connais, autant de ce que tu sais. Et surtout, entraîne-toi à résoudre des problèmes. Car plus le problème que tu résous est important, plus la valeur que tu apportes augmente. Ces compétences peuvent multiplier tes revenus au fil des années. Contrairement à beaucoup de connaissances apprises juste pour les examens, elles produisent des résultats concrets dans la vie réelle. Investis donc moins de temps à accumuler de l'information et davantage de temps dans les compétences qui apportent de réelles choses pour les autres. Si tu retiens une seule chose de cette vidéo, retiens celle-ci. Le problème n'a jamais été ton intelligence. Le problème, c'est ce que tu en fais chaque jour. Utilise ton intelligence pour apprendre plus vite que la moyenne. Pas pour accumuler des connaissances sans jamais les utiliser. Utilise-la pour résoudre des problèmes que les autres ignorent. Ce sont les personnes qui apportent des solutions qui créent le plus de valeur. Utilise-la pour tester des idées. N'attends pas d'être certain à 100% avant de commencer. Chaque projet est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Crée du contenu, lance un projet, développe une activité. Construis quelque chose qui continue à créer de la valeur même quand tu ne travailles pas. Les résultats extraordinaires naissent de petites décisions répétées pendant des mois voire des années. Au final, l'intelligence n'est ni une garantie de richesse ni une garantie de succès. Elle devient une véritable force uniquement lorsqu'elles deviennent des actions concrètes. Alors arrête de vouloir simplement être le plus intelligent et commence à utiliser ton intelligence pour construire l'avenir que tu veux. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner et me dire en commentaire quelles idées tu veux que je traite pour les prochaines vidéos. On se dit à plus pour une prochaine vidéo. Allez, peace.